Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on revient avec une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler tout simplement des conseils, en tout cas vraiment sur l'aspect est-ce que je dois apprendre la bijouterie par moi-même ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une formation ou carrément que je m'inscrive pour faire un CAP ou quelque chose comme ça. C'est la vidéo du jour, c'est parti, on commence sans plus tarder et on va voir un petit peu tout ce que je peux vous donner comme conseil au vu de mon expérience qui est principalement autodidacte. Donc si ça vous intéresse, prenez un petit café, un petit thé, installez-vous tranquillement et on va aborder ces sujets parce que je sais que ce sont des sujets récurrents et qu'il y a des choses à l'heure actuelle que j'ai apprises, que j'aurais voulu savoir à l'époque et je pense que ça m'aurait grandement aidé à mieux choisir et à mieux orienter entre guillemets cette carrière qui moi m'est un peu tombée dessus. Donc, j'ai pas envie à chaque fois d'être redondante, mais ça fait plus de 6 ans maintenant que je suis bijoutière. J'ai appris en autodidacte. J'ai d'autres activités à côté. Ce n'est pas mon activité principale, mais c'est quelque chose que j'affectionne et que je veux garder. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. J'avais moins de temps, donc ces derniers temps, c'est pour ça qu'il y a aussi eu moins de vidéos. Et puis, il y avait une petite lassitude. Mais en gros, la bijouterie, je suis tombée dedans vers 2016, je crois. Euh, je cherchais à apprendre parce que c'était quelque chose qui me semblait plus accessible que la mode et de lancer une marque de vêtements, sachant que j'avais pas vraiment de compétences, j'étais pas mauvaise en couture parce que j'avais appris les bases, notamment avec ma mère, et je m'étais vraiment renseignée, j'étais allée très loin dans la démarche de savoir est-ce que j'allais faire une école de design ou de stylisme ou quelque chose dans ce goût-là. Pour tout vous dire, en fait, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé ouvertement, mais j'ai déjà mentionné ça par le passé, mais moi je voulais carrément partir à Los Angeles pour apprendre ça et aller. Je me souviens plus, le Institute of Fashion, machin bidule, un truc hyper prestigieux à LA qui coûte je sais pas combien de milliers d'euros, de dizaines de milliers d'euros, que dis-je. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement un énorme investissement que là, je peux pas me permettre le luxe de me dire, ah bah tiens, je vais le tenter, puis si ça foire, c'est pas grave, je me serais juste endettée de 40 000 $ à l'américaine en fait. Hein, Et donc, c'était juste pas envisageable quoi, de dépenser autant sans être vraiment sûr que c'était fait pour moi. J'ai eu la chance au lycée d'avoir, en fait, de pouvoir prendre, parce que j'étais dans un truc avec une section internationale, c'est de là que j'ai appris l'anglais. Et on a pu choisir, j'ai pu réussir à, avec une prof super bienveillante, mettre en place en fait sur 2 ans, on a fait ça, des défilés de mode où on récupérait les habits que voulaient plus les parents d'élèves, on avait fait circuler ça. Et en fait, on faisait avec ça des pièces et tout. Et c'est à cette époque, donc je devais avoir 17-18 ans du coup, que je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout coudre, que tout ce qui a l'aspect créer des choses, sachant que nous en plus à l'époque c'était niche, c'est-à-dire que nous on faisait de la récup, mais comme avec cette récup il fallait faire des vêtements portables pour le défilé de fin d'année. Et en fait je me suis rendu compte, mais si je pars dans la mode, je pense qu'à 40 ans je fais un arrêt cardiaque, en fait j'aurai des problèmes cardiaques et je serai malade quoi. Donc c'est tellement de stress, c'était aussi le bon moyen de voir si c'était quelque chose que je me voyais faire et que j'aimais faire, et la couture en elle-même, vraiment comme ça me plaisait pas du tout. J'ai peut-être pas eu la meilleure des idées dans le sens où peut-être qu'en école on nous apprend, il y a une façon beaucoup plus formelle, d'ailleurs c'est marrant, j'en ferai le parallèle avec la bijouterie du coup, mais moi c'était un truc où j'étais là, ok ça laisse tomber, et je me suis dit, bah pourquoi pas les bijoux après tout, on reste dans quelque chose qui est en lien avec la mode, on est sur de l'accessoire, la production beaucoup plus facile, et c'est ce que je croyais évidemment, et elle était naïve, hein. La production beaucoup plus facile, la promotion beaucoup plus facile. Enfin, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai associé faire des bijoux et lancer une marque de bijoux comme étant quelque chose de beaucoup plus facile que d'avoir une marque de vêtements, ce qui est, je pense, pas vraiment vrai hein, au final. Et du coup, j'ai commencé à faire des trucs assemblés, blabloterie, fantaisie. Et puis, avec mon côté un peu jusqu'au boutiste qui aime bien aller en profondeur, je me suis dit, bon, attends, hein, tu vas pas enfiler des perles toute ta vie. Enfin, je parle très grossièrement dans le sens où je dénigre absolument pas les gens qui sont dans le fantasy et qui se régalent et qui gagnent bien leur vie là-dedans et qui c'est leur truc. Mais moi, je me projetais dans l'avenir et je me disais, ça va pas être possible. Donc, je me suis dit, bon, bah vas-y, on y va, on va essayer d'apprendre vraiment la bijouterie en commençant avec le travail du métal et tout ça. Vu qu'il n'y avait aucun contenu sur la chaîne, sur les chaînes françaises que je pouvais suivre, à part un bijoutier
qui avait un forum voilà, qui faisait ça. Moi, voilà, j'ai pas envie de parler de tout ça parce que ça m'a causé des ennuis par la suite. Celles et ceux qui m'ont suivi ont su. Je me suis fait massivement troller justement par des disciples et donc voilà, eux, pour moi, ils n'existent plus et je veux pas en parler. Mais donc du coup, ça m'a quand même aidé une période. C'est pour ça que je veux pas non plus, c'est pas tout noir ou tout blanc. Ça m'a donné un petit peu des petites bases, mais comme ça avait l'air d'être un truc un peu fermé, moi, le côté groupe, forum privé, je sais pas, il y a un truc, pourquoi privé il faut avoir des pseudos, enfin, c'est un truc qui n'était pas du tout dans mon monde et dans mon truc. Donc j'ai très vite compris que j'arriverais peut-être pas à avoir les infos dont j'avais besoin là-bas. Du coup, je suis allée me tourner directement, évidemment, vers le monde anglo-saxon. Et là, évidemment, ça a été vraiment les portes du paradis se sont ouvertes, du paradis de YouTube. Et j'ai vu des tas de vidéos de gens super sympas dans leur atelier qui t'expliquaient tout, qui te montraient en vidéo, qui te montraient comment ils faisaient, qui te disaient quels outils utiliser. Je me suis dit, mon Dieu, mais quel miracle. Et très rapidement, je me suis dit, bah, pourquoi pas, juste vraiment par bonté de cœur, je me dis, tu parles anglais, ça va te faire travailler aussi ton anglais, ça va te faire travailler tes compétences devant une caméra, voir ce que tu vaux maintenant, c'est-à-dire arriver à te poser devant une caméra, apprendre à parler, apprendre à expliquer des choses. Je me suis dit, mais c'est génial en fait, ça va me permettre en plus de mettre d'autres cordes à mon arc. Donc je me suis lancée sans vraiment savoir où j'allais. Et j'ai commencé à donner la chaîne est née comme ça. Et donc, au fur que je faisais la chaîne, que j'apprenais ce que j'apprenais de la communauté anglaise, j'essayais mes petits trucs aussi pour lancer ma collection. Bon, autant vous dire que c'était un gros flop parce que j'ai jamais rien lancé vraiment d'abouti, mais j'en ai parlé dans l'autre vidéo introductive que vous pouvez aller retrouver sur la chaîne. Et du coup, arrive ce moment où je me dis, donc j'ai ma chaîne de bijouterie, c'est petit, c'est une petite chaîne de quoi 500-600 personnes, c'est tout mignon, voilà. Et à un moment donné, je me dis, bon Agnès, bah en fait, je commençais à me rendre compte que je commençais à arriver à un espèce de plateau. J'étais, ah bon, bah, t'as les bases, ça requiert du travail et de la pratique, donc ça, on essaie de le faire, de continuer. Mais à un moment, je me suis dit, purée, j'ai l'impression que là, pour passer l'étape du dessus, le cap d'après, il faut que je me forme. À l'époque, bon, alors pareil, vie privée, c'était très chaotique. J'étais dans une phase vraiment un peu compliquée de ma life. La vingtaine, pour moi, ça n'a pas été une partie de plaisir. Et du coup, comme pour beaucoup de gens, je pense, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, qu'on n'a pas d'idée très directe, qu'on n'a pas notre avenir tout tracé. Donc, c'était vraiment pour moi un peu, je me laisse balloter, je sais pas où on va, mais on y va. J'ai eu la chance à cette époque, le destin, le hasard fait très bien les choses, c'est-à-dire que j'ai trouvé à l'époque où je voulais me former une nana qui commençait à faire des formations de bijouterie dans ma ville. C'était pour moi la pionnière, je pense que c'est la première qui s'est vraiment installée là où j'habite et qui a lancé ça avec, je crois qu'elle était en binôme avec une autre personne qui était gémologue, donc on a eu les deux. Et stage d'initiation à la bijouterie, je crois que c'était dans les 350-400 euros, je crois la semaine, me semble-t-il. Je me suis dit, banco, c'est un peu loin de chez moi, mais bon, à pied, c'était faisable, c'était 20 minutes aller, 20 minutes retour, donc en fait, ouais, ça allait. Je me suis dit, bon, banco, là, j'ai l'activité professionnelle où je fais les bijouteries, voilà, je tâtonne, je travaille pour des amis de ma mère, je fais des petits bracelets, des petits machins, bon, vas-y, on y va, quoi. Donc, je suis allée dans ce truc et j'ai appris les bases. J'ai pas eu une très bonne expérience, moi je peux le dire avec le retour, non pas dans c'était humainement que ça m'a pas plu, mais j'ai appris énormément. Donc encore une fois, j'ai su faire la dissociation entre l'humain où on peut ne pas avoir d'atome crochu avec certaines personnes, c'est comme ça, il y a des affinités naturelles ou pas, mais il n'en reste qu'on peut quand même apprendre, et moi j'ai beaucoup appris. Donc du coup, j'ai pas renouvelé pour aller faire après niveau 1, 2, 3. Là, j'ai vraiment eu le premier niveau, les bases de chez base. Ça m'a servi évidemment pour les vidéos, vous vous en doutez, pour pouvoir aussi vous retransmettre un peu ce que j'avais appris. Et à partir de là, a commencé, je peux vous le dire, une grosse, grosse traversée du désert. Parce que je commençais à comprendre, je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que celles et ceux qui veulent se lancer, avoir une marque, lancer leur marque ou se lancer dans l'activité vraiment à fond. Là, je commençais à comprendre qu'il allait falloir faire de la promo, que la promo allait impliquer devoir apprendre à gérer gérer, c'est pas le bon terme, mais se servir des réseaux sociaux, que les clients étaient pas si faciles à avoir, à part le bouche à oreille et les amis et les proches.
et que travailler avec des influenceuses, c'était une... Alors, je veux pas généraliser parce que j'ai des gens avec qui ça s'est super bien passé, des nanas super, vraiment, et d'autres. Et ce qui est horrible, c'est que ça aussi, c'est une source de stress supplémentaire. Bosser avec des gens dans l'influence, et c'était à mon petit niveau, hein, vraiment. Enfin, il y en a une comme qui a pété, qui est devenue une grosse américaine. Je sais même pas ce qu'elle avait trouvé à mes bijoux à l'époque, mais elle a été vraiment super sympa. Et je suis plus du tout en contact avec elle, mais elle a vraiment fait sa petite route et elle s'en est sortie vraiment admirablement. Et du coup, en fait, je tâtonnais, j'allais démarcher les influenceuses. À l'époque, c'était à l'époque des blogs pour vous dire. Donc, j'allais prendre l'adresse mail. Bonjour, j'ai une marque, nanana, nanana, je fais des bijoux, bidule chouette. Et du coup, là, je commençais à comprendre que ça allait être chaud de lancer ça, surtout quand t'as pas de contact, que j'étais pas dans le milieu, que les réseaux sociaux, c'était pas voilà, ma spécialité, quoi. Sachant que c'était pas ce que c'est aujourd'hui aussi, faut le dire. Donc voilà, je commençais à voir les rouages de la mécanique, que tout ce qui est le presse, l'aspect presse est primordial, que ça prend presque le pas sur la créativité. Ça m'a foutu un gros coup de comprendre ça. Après, il y a eu l'aspect où, comme je vous le disais dans ma vie, je tâtonnais. J'avais voilà, mes propres problématiques, comme tout le monde. J'avais un peu mes combats à mener avec moi-même. Et puis, il y avait cette notion de bijouterie où j'étais dans un espèce de fossé entre bah, je me sens pas légitime pour donner des cours de bijouterie, faut pas déconner, j'ai pas assez d'expérience, et en même temps de me dire, bah, en fait, finalement, ce que tu apprends, c'est ce que toi, tu as appris par toi-même et ça pourrait servir à d'autres. Et j'avais appris ensuite, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai vu, je suis allée voir comment ça se passait dans une formation. Bon, il n'y a rien de fou non plus. Je pense qu'en fait, je peux le faire. Donc, j'étais tiraillée entre ce truc de, bah, continue de toute façon. Est-ce qu'on essaie de professionnaliser le truc un peu plus? Est-ce qu'il faut que je continue à me former? Et comme je me suis pas bien sentie dans cette formation et que j'avais pas trop aimé le déroulé du truc, bah c'était très bête, mais moi ça a été un peu rédhibitoire. Je me suis dit formation, non merci, je vais me démerder par moi-même comme j'ai toujours fait. C'est bête, hein, parce que c'est bête de rester sur des impressions finalement et de rester complètement kéblo et de se dire bah ça sera toujours comme ça. C'était un peu inconscient, mais c'est comme quand tu es à l'école et quand tu as une prof de maths nulle et que ça se passe mal, bah tu te dis je suis nul en maths. C'est pas que tu es nul en maths, c'est que tu n'avais pas d'affinité avec ta professeure, qu'elle avait peut-être pas une méthode qui te convenait, point barre quoi. Donc c'était un peu ce truc-là que j'ai pas vraiment remis en question jusqu'à très récemment. Donc de là, moi je continue mon truc. Finalement, je me dis, bon bah lance ta formation qui est toujours disponible d'ailleurs de bijouterie parce que les bases, ça reste les bases et que je l'ai, on va dire, maîtrisé à peu près à l'époque. Enfin, non, pas à peu près, non, j'avais appris le minimum à savoir. Et de là, en fait, ça a été encore une fois hyper intéressant parce que j'ai eu des retours, ça a aidé des gens, j'en suis ravie. À l'époque, j'avais aussi lancé un groupe Facebook privé pour la bijouterie, que c'était trop chiant, modéré, il y a encore des histoires, bref. Donc ça, je me suis dit non, c'est pas vraiment pour moi. La chaîne, j'ai mis un peu en pause parce qu'à côté, j'ai développé d'autres choses dont j'ai pas envie de parler parce que vraiment, ça n'a aucun rapport. Donc voilà, ça, c'est pas contextuel de parler des autres choses, mais moi, un peu touche à touche, j'ai voulu me frotter à d'autres domaines. Et puis, est arrivée l'année dernière cette envie de continuer à me former. C'est venu comme ça spontanément. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'apprendre le certissage et d'aller plus en profondeur. De là, Vlatipa que je recherche sur Internet. La beauté de la chose, c'est que depuis l'époque où j'ai commencé, une école de bijouterie a ouverte dans ma ville. Donc autant vous dire que c'était du pain béni parce qu'ils faisaient des petits stages d'une semaine. Et encore une fois, j'ai pu en plus bénéficier d'aide comme tous les gens qui sont... je ne sais pas si tous les salariés ont droit à ça, mais on a des aides en fait, on peut débloquer, le fameux CPF. Donc voilà, moi j'ai pu l'utiliser, le mien, bim, et je suis partie sur la formation d'une semaine. Et là, ça m'a réconciliée avec les formations, avec, entre guillemets, cette façon, l'école. J'ai pas aimé l'école, au contraire, j'ai adoré, moi, quand j'étais jeune. Mais ça m'a réconciliée avec ça, ce truc d'apprendre avec d'autres gens, avec des profs, bidules. Et du coup, l'année dernière, à l'automne dernier, j'ai donc fait ma formation. Et là, autant vous dire que, eh ben écoutez, ça a été extrêmement formateur. J'ai une superbe, entre guillemets, mini promo, des gens super, d'un prof vraiment carré, une école vraiment bien, vraiment rien à redire de ce côté-là. Je pense que je ferais sans souci d'autres formations chez eux s'il y avait des choses qui m'intéressaient. Et en fait,
là aussi, c'est aussi là où je me suis pris une méga clacasse dans la gueule parce que je pensais que j'avais des notions de certissage dans le sens où que je maîtrisais à peu près les basiques. Et là, en faisant la formation certissage qui était censée être débutant, mais comme il y avait beaucoup de gens qui avaient un peu plus de niveau, on a très vite été obligé de suivre. Enfin, ça allait beaucoup plus vite, on allait beaucoup plus loin que ce qu'on aurait dû faire initialement. Le niveau était haut, pour vous dire, en gros, pour simplifier. Donc, ceux qui étaient un peu à la traîne, il a fallu rattraper et faire de son mieux. Et je faisais partie, du coup, de ceux qui étaient parmi les plus mauvais. Et franchement, pour l'ego, c'est hyper violent de te rendre compte qu'en fait, tu pensais qu'avec toutes tes années à travailler chez toi, à apprendre, à faire tes trucs, tu t'en sortais et de te rendre compte que tu faisais partie des nuls de la promo en fait. Et que tu étais censé être sur une formation débutant apprentissage quoi. Ça a été très dur pour mon ego. Et c'est là où j'en viens le point primordial, je dirais qui résume un peu ce que je vais vous transmettre pour cette vidéo. C'est que si vous voulez vraiment maîtriser, c'est-à-dire soit devenir bijoutier, soit travailler pour une maison, soit lancer un business où comme moi, vous n'avez pas un bijoutier que vous employez, mais c'est vous qui devez tout faire, il faut que vous vous formiez, mais de façon irréprochable. Il faut vraiment et là, moi, ma formation, elle donne les bases pour apprendre. Mais si vous voulez aller monter en gamme et passer vraiment au niveau presque joaillerie, là, vous n'avez pas le choix en fait. Et c'est là où c'est un peu injuste parce que c'est fait ainsi. On ne pourra pas changer le système. Je peux que voilà, montrer et partager mon ressenti sur le sujet qui est absolument personnel, je parle au nom de personne. Hein. Mais ce qui est terrible, c'est que on est quand même dans un, c'est pas qu'en France, mais je suppose que c'est partout pareil. Aux États-Unis, je pense que c'est encore pire. Mais on n'a pas les chances égales, ou je crois que je sais pas, il y a un terme, il y avait un truc comme ça, chance égale ou un... Eh ben non, en fait, non, chance égale, pas du tout, parce que si tu veux devenir joaillier et que t'as pas un rond, que t'as pas 15 000 euros, en fait, à part si tu décroches une bourse et que tu excelles, que tu es un génie, ça va être très difficile pour toi de pouvoir le faire. C'est horrible de dire ça, mais c'est l'école et surtout la bonne école va t'apprendre cette rigueur, cet œil du professionnel, va aussi te fournir les outils, les profs qui sont censés t'accompagner et qui vont t'emmener vers l'excellence. Si tu n'as pas cet accompagnement mais que tu veux viser la joaillerie et que tu veux vraiment exceller et arriver à avoir peut-être par exemple des postes dans des grandes maisons de joaillerie prestigieuses, en fait le truc c'est que il faut que tu sois super bon et que tu aies l'argent pour financer ça. Et pour tout vous dire, la façon dont ça marche généralement dans les écoles de bijouterie, quand on est dans des trucs assez quand même haut de gamme, enfin qui ont une bonne réputation, on va dire des établissements qui ont une bonne réputation, ce qui se passe, c'est qu'ils sont évidemment tous déconnectés, c'est un très petit monde de réseautage, et les grandes maisons vont aller chercher en fait les futurs alors petite main c'est pour la couture, haute couture, les futurs bijoutiers, joailliers en herbe. Et en fait, si tu es repéré par une très grosse marque, ils vont te dire, ok, toi, on mise sur toi, on te paye la formation, mais après, quand tu sors de là, tu bosses chez nous. Donc voilà, c'est une sorte de recrutement et d'écrémage dès le départ. Donc ça peut être super parce que si tu te fais ton réseau, que tu es bon, tu te fais repérer, bim, en fait ton avenir, si c'est ta passion, ton avenir est tout tracé. Tu fais ton CAP ou ton truc dans ton école, en fait tu te crées ton réseau. Les gens viennent en repérer qui vont, les chasseurs je sais pas comment on dit, n'hésitez pas dans les commentaires, les chasseurs de tête, enfin vont te repérer, bim, tu n'as même pas fini ton diplôme, que tu sais que tu es déjà embauché et que tu seras payé, alors je ne sais pas si tu seras payé confortablement pour être honnête, mais tu t'assures un revenu et potentiellement voilà une carrière plutôt prestigieuse finalement. Donc voilà, moi c'était pas mon but. Donc là je parle vraiment des gens si vous voulez en faire un métier, que vous voulez devenir joaillier ou bosser dans une bijouterie ou un truc haut de gamme, là le CAP ou en tout cas la formation c'est indispensable parce que moi c'est là que j'ai vu que même avec tous les efforts que j'ai mis en place, tout ce que j'ai essayé de faire, voilà vraiment je me suis démenée pour essayer d'avoir un petit niveau, de me débrouiller, mais en fait tu ne rivaliseras probablement jamais avec les gens qui sortent des écoles parce que tu n'as pas le matos, parce que tu n'as pas les enseignants, parce que tu finalement ne peux pas forcément... il y a des choses qui ne sont pas vraiment accessibles telles quelles, qu'il faut vraiment apprendre. C'est des techniques qui prennent des années à apprendre le coup de main.
Et en fait, ça va être hyper compliqué sans école. Donc ça, voilà, c'est une des choses que je voulais mentionner parce que je trouve que personne n'en parle vraiment, mais l'école, c'est la voie royale si tu veux aller tout droit et que tu sais où tu veux aller. Pour les gens comme moi qui veulent peut-être lancer une marque et qui se disent, en fait, moi, je viserais pas vraiment la haute joaillerie, les trucs hyper prestige, parce qu'en plus, petite parenthèse, mais quand tu veux lancer une marque et que tu veux taper joaillerie ou en tout cas matériaux nobles, faut savoir que l'or coûte extrêmement cher au poids. Donc, la façonnage pour des bijoux en or et là, ces dernières années, a explosé. Travailler avec de l'or, c'est pas à la portée de tous parce qu'il faut quand même débourser pour pouvoir se fournir les matières premières. Et ça, sur ça, tu n'auras pas de tarif dégressif. Les bijoux avec des pierres, donc du coup, ce qu'on appelle les pierres précieuses, je crois qu'il y a une appellation qu'on n'a plus le droit d'utiliser, mais on va dire voilà, les pierres nobles, rubis, saphir, diamants, émeraude. Déjà, il faut avoir un bon réseau pour connaître les bons endroits et les bonnes sources pour pouvoir vraiment trouver des produits de qualité et que tu ne te fasses pas entuber en fait. Il faut savoir qu'un diamant il y a plusieurs qualités évidemment, mais si tu veux quelque chose de correct, faut compter déjà, ça se compte presque en centaines d'euros. Donc imagine une bague en or avec diamant, ça dépend la taille et au poids, mais tu pars déjà sur des bijoux qui toi te coûteront au minimum 400-500 balles. Donc là, vraiment, il faut savoir où aussi on veut se positionner en gamme. Pour celles et ceux qui veulent faire de l'argent, de l'aluminium, du laiton, du bronze, qui ne visent pas forcément ça, là, j'ai envie de te dire qu'une formation comme la mienne ou comme une formation que tu pourrais trouver dans ta ville, comme moi j'ai pu faire, ça suffit largement. C'est en fait où tu positionnes le curseur de ce que tu veux faire et quel genre de bijoux tu veux faire, c'est tout. Euh, donc là, par rapport à ça, voilà ce que moi j'aurais voulu qu'on me dise, c'est qu'en fonction de ce que tu veux faire et d'où tu veux te positionner en tant que gamme, là, le choix va t'aiguiller en fait sur école, 2 ans, CAP ou voilà, je crois que c'est 2 ans, hein. Et à la sortie, tu as quelque chose qui est carré, soit tu apprends à ton rythme, mais peut-être qu'il faudra que tu fasses appel, si tu as une marque, à un bijoutier joaillier pour faire les finitions. À savoir aussi, la partie aussi hyper importante de cette vidéo que je me dois de faire, là je sens encore que je ne vais pas me faire des amis, mais bon, je m'en fous, c'est que moi, j'ose le dire maintenant, mais c'est pour vous dire, là, vous voyez un peu la gênance j'ai du mal à pouvoir le dire, mais je l'ai admis, c'est-à-dire que j'ai dépassé le stade du constat. Là, on est sur l'acceptation et maintenant on est sur, je vous repartage maintenant le ressenti après coup. Je n'ai jamais aimé faire de la bijouterie traditionnelle. Ce que j'appelle par traditionnel, c'est du coup, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos explicatives et mes cours, où tu as ton petit chalumeau, tes paillons, ta soudure, voilà, tes petites lunettes de protection et où tu dois tout faire manuellement. En fait, si j'avais mieux cherché, et un conseil que je vous recommande et que j'aurais dû dire dès le départ, c'est renseignez-vous. Le mot d'ordre, c'est renseignez-vous, c'est le plus important. Parce que si je m'étais renseignée peut-être mieux au départ, moi, c'est sans hésiter, mais les yeux fermés, ma spécialisation, je l'aurais choisie et ça aurait été le travail à la cire perdue. Parce que quand j'étais petite, pour tout vous dire, je prenais les peaux du Babybel et je me faisais des bagues avec. Et vous savez quoi? En fait, travailler la cire, c'est-à-dire c'est une méthode où on travaille, alors pas de la cire de Babybel, mais de la cire hein, qu'on peut moduler, chauffer. En fait, c'était fait pour moi. C'était le truc où en fait j'ai commencé à m'y mettre que depuis, sérieusement là, depuis 3 mois. Et en fait, ce truc, j'étais à, non mais en fait, c'est ce que je voulais toujours. C'est pour ça que je suis heureuse de ne pas avoir jeté l'éponge avec la bijouterie. Mais c'est le truc pour moi où j'étais à purée, mais j'ai eu la révélation. J'ai vu une petite nana, je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Il ne faut pas que j'oublie la nièce du futur quand je regarderai ça parce qu'il va falloir que je... Alors couper peut-être pas, mais que je mette des timers là. Je vais vous mettre cette nana, mais je l'adore. C'est une Écossaise qui aussi est créatrice de bijoux. Malheureusement, c'est tout le contenu en anglais, mais vous pouvez aussi voir si vous ne comprenez pas l'anglais. Elle montre les trucs qu'on peut comprendre, même si on ne parle pas la langue. Et en fait, j'ai vu sa vidéo. Il y avait une vidéo où elle a fait un carton avec ça, en montrant comment elle faisait une bague en cire.
Et je me suis dit, purée, je suis restée scotchée sur ma chaise, sachant qu'en plus j'avais un peu le matos. Je me suis dit, non, c'est aussi simple que ça, sachant que j'ai lâché 150 bouliches pour un truc à cire sur Cookson qui me sert à rien, alors que sur 10 euros sur Amazon, j'ai trouvé un fer à souder qui faisait l'affaire. Et voilà, j'ai commencé à faire, à m'entraîner. Et moi, ça a été la révélation, c'est-à-dire que, bah voilà, j'ai compris que j'avais trouvé ma voie. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça a été un soulagement après presque 7 ans à vouloir faire de la bijouterie et à essayer de créer des choses et d'expérimenter, de se dire, en fait, pendant 7 ans, c'était pas que j'étais pas sur la bonne route, j'étais pas sur le bon chemin, en fait. C'est comme sur une autoroute. J'étais sur la mauvaise file. Et en fait, bah moi j'ai trouvé le truc où je me sens super bien à créer, à apprendre. Euh, Parce que aussi, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, sinon je vous fais un truc de 6 ans. Mais bijoutier, ça veut dire chalumeau, ça veut dire tu te pètes les yeux, tu te pètes le cou, tu te limes les doigts, tu te les écrases, t'as de la corne sur les mains. Alors je sais, ça peut paraître bête, mais t'as quand même des trucs, t'as les épaules qui peuvent un peu tomber si t'es pas bien installé sur ton établi et que t'as pas une bonne posture. Les yeux, tu peux te les flinguer. C'est quand même un métier physique, quoi qu'on en dise. Et c'est pas un métier pour les gens qui, voilà, qui ont peur en gros, de lever de relever la chemise, quoi. C'est quoi déjà de tremper la chemise? Je sais plus, enfin, vous avez compris. Donc, voilà. Euh, et sans parler du polissage, où tu t'absorbes des cochonneries, il faut avoir des masques. Moi, j'ai ça, mais en fait, ça suffit pas. Il faut acheter des vrais masques filtreurs, bref. Mais bon, je vous reparlerai de ça. Mais là, en gros, c'est une vidéo que j'espère être le plus honnête possible et transparente. Et j'espère que ça va vous aider aussi, mon histoire, à voir comment vous pouvez trouver ce qui vous convient, votre bonheur. C'est-à-dire que peut-être que vous, parce qu'il faut savoir aussi qu'en bijouterie, et c'est génial le fait si vous allez vous renseigner ou vous allez parler à des gens qui travaillent là-dedans. Moi, j'irai au culot demander à des bijoutiers de vous parler de leur expérience, d'où ils viennent, quel cursus ils ont fait. N'hésitez pas, faut pas avoir peur, faut y aller au culot, hein. Et il y a plein de spécialisations en bijouterie. On peut se spécialiser sertissage, on peut se spécialiser polissage, on peut se spécialiser, je pense, voilà, manufacture pure et dure. Et il faut savoir quel est ce qui vous plaît vraiment. Et pour savoir ce qui vous plaît, il faut essayer. Donc j'ai envie de dire, il faut tout essayer. Et à partir de là, vous pourrez vous faire une bonne idée de ce qui est fait pour vous. Mais moi, le travail à la cire, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Et, euh, et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même et je suis beaucoup plus tranquille avec ce que je fais parce que je me plais vraiment dans ce que je fais. Alors qu'avant, je le faisais, mais ça me coûtait. Là, ça me coûte pas. Je me sens bien, je suis énergisée et je suis bien dans mon élément. Donc voilà, j'ai trouvé mon élément. J'espère que vous prendrez moins de temps que moi à le trouver. J'avais plus de place sur le téléphone pour vous dire blablabli, blablabou. Je vous en ai collé pour presque une demi-heure. Si vous êtes encore là, vous êtes vraiment vous êtes les déterres, les vrais des vrais, les vrais de vrais. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère vraiment que ça peut vous aider parce que si je peux vous éviter les affres par lesquelles je suis passée, c'est super, c'est génial. Sur ce, je vous dis à très vite et on se retrouve sans doute, c'est pas sans doute, j'ai décidé de publier tous les dimanches vers 17 h. Donc à dimanche prochain et sur ce, prenez bien soin de vous et travaillez bien.